Je suis en train de m'échauffer et j'ai envie de te partager un petit peu ma routine pec du moment. Alors, si ça t'intéresse, tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Et si ça te fait chier, tu zappes, hein. Tu fais comme tu as l'habitude de faire et tu passes à autre chose. Et sinon, donc là je continue ma montée en gamme. Alors bien sûr, je monte progressivement les poids, les répétitions, temps de repos qui diminue, qui augmente. Donc voilà. Et tu vas voir, je suis pas une machine, hein, je mets pas des poids de fou, surtout que j'ai une épaule droite. Voilà. Donc tu vois, comme tu as pu le constater, je commence par du développé incliné. Mais incliné, alors je sais pas si c'est à peu près 30 degrés. Enfin, c'est pas énorme. Tout simplement parce que comme j'ai des petites clavicules, je suis pas large au niveau des clavicules, donc ça me permet de pas trop travailler mon devant d'épaule et de pas aussi prendre trop dans les triceps, parce que c'est un de mes points forts. Et aussi pour mon épaule, c'est un peu mieux parce que j'ai mon épaule droite qui est fragilisée dû à d'autres sports pratiqués dans ma jeunesse. Donc voilà. Hop. On va voir. Hop. Prendre 1 minute 30 de récupération. On va faire 4 séries. Je sais même pas si je vais faire des cuts ou pas. Je sais pas comment je vais la poster. Je sais pas du tout. Si tu la vois en version pas coupée, bah tu me diras plus ou moins ce que t'en penses. Ma boisson pour l'entraînement, hein. Pas de poudre magique. Et puis bah voilà quoi. Bon, je ferai peut-être des petits cuts quand même au moins pour les temps de pause, parce que c'est vrai que ça peut être un peu long. Est-ce que je mettrai toutes les séries? Je sais pas. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à avoir des hauts de pec bien développés. Et encore pire depuis que j'ai ma douleur à l'épaule. C'est une catastrophe au niveau de ça. J'ai encore du mal à bien trouver l'angle où je sens pas du tout une irritation au niveau de mon épaule. Après c'est pareil, hein, quand je m'entraîne chez moi, c'est pareil, c'est pas pareil. Hein, je suis pas dans une salle de sport, donc il n'y a pas tout le matériel qui pourrait être un peu plus adapté, même si là je pourrais le faire aux haltères. Mais ça me saoule un petit peu, les haltères. Je voulais repasser un petit peu au bar, ça fait quand même pas mal d'années que j'avais pas fait de bar. Ouais, c'est parti. En tout cas, si je laisse le rush comme ça, j'espère ne pas dire trop de conneries. Mais bon. Ce truc qui est chiant, c'est que du coup, j'ai pas de musique. Voilà, c'est un peu fade. C'est un peu calme. Moins motivant. Comme quoi, la musique, mine de rien, ça fait un peu... Ça peut permettre aussi des fois de surpasser, qu'il y a une bonne musique bien comme on aime. Moi, je sais que j'aime bien écouter, quand je m'entraîne, un petit peu de musique un peu métal,
métal, tout ça, un peu rock, un peu hard. Mais après, ça dépend aussi des périodes. Des périodes où je fais un peu plus rap US. Enfin voilà, rap français, pas du tout. Un peu à l'ancienne, où il y avait encore du texte. Maintenant, pas se mentir, hein, à part la jeune génération qui apprécie, on va dire que les trentenaires qui ont grandi un peu dans l'âge d'or du rap français, bah, ont un peu plus de mal avec enfin, en tout cas, je parle pour moi en tout cas, plus de mal avec le rap de maintenant. Même déjà qu'à l'époque, j'écoutais tout. Et voilà, j'ai encore mon petit épaule qui me dérange là. Et ouais, non, du coup, ouais, le rap, c'est quand j'en découvre, c'est vrai du rap à l'ancienne. Après, je dis pas, il y a quand même quelques petites musiques sympas récemment au niveau du rap. Mais même le métal. J'écoute un petit peu sur des années 2000, tout ce qui était Slipknot, tout ça. Il y avait quoi d'autre j'écoute? Il y a Korn aussi. Korn, Limp Bizkit, Sum 41 aussi, j'aimais bien. Enfin, j'aime toujours d'ailleurs. Je suis moins... Même tous ces chanteurs-là, je suis moins sur les nouveautés qui chantent maintenant. Je sais même pas s'il y en a qui chantent encore, je sais même pas d'ailleurs. Enfin, bon. Il y en a bien qui vont me demander pourquoi je mets pas de stop disque quand je fais du développé couché. Et je vous dirai ça après ma série. Et je te dirai ça, oui. Je sais pas pourquoi je me suis mis à vous voyez, tu vois, putain. Trop de respect, quoi. Allez. Oh la vache. Et ouais, donc là pendant mon temps de pause, ouais. Je mets plus avant, je mettais tout le temps les stop disques et tout ça. Enfin, au développé couché, squat, généralement je le mets parce que justement j'avais arrêté aussi de le mettre et il m'y aussi une dinguerie. Et non, en fait, simplement que, il y a quelques années, je fais un développé couché lourd, enfin en tout cas pour moi, c'était lourd. Je sais plus, il y aura une centaine de kilos. Et je suis arrivé à l'échec musculaire. Et donc la barre, je l'ai retrouvée, je me suis retrouvé bloqué avec la barre sur le sternum. Et donc je pouvais pas la faire coulisser parce que les poids étaient restés dessus. Elle s'était crochée dessus, puis mes stop disques ils bloquaient bien à cette époque-là. Et donc il a fallu que je la fasse rouler, enfin ça a été un peu une galère, j'étais tout seul. Et donc du coup maintenant je ne mets plus de stop disque. Tout simplement comme ça. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Je m'en bats les... Ça fonctionne pour moi. Et je me dis comme ça, le jour où ça arrive, bon après c'est sûr qu'à l'époque j'avais pas non plus ma cage, tout ça, j'avais moins de sécurité. Mais je suis resté dans ma routine comme ça. Et tout ça pour dire que si ça m'arrive, je peux très bien coulisser la barre. Enfin la lever et mes poids vont coulisser et vont tomber. Hop. On va passer au développé couché. Bon, je vais faire une petite série avec ce poids-là. On va voir un petit peu la forme du jour. Normalement, je devrais mettre plus. Et je vois qu'on va un tout petit peu de travers.
J'avoue que je sais pas du tout. Je trouve que je vais revoir les rushs là. Enfin, genre la vidéo, je vais dire non, en fait c'est pas possible, je peux pas publier ça complet, c'est nul, c'est à chier. Après je pourrais faire un test. Hein. J'avais l'idée, ça fait un moment que j'ai cette idée là, un petit peu de me filmer vraiment ma séance complète. Enfin voilà. Bon, évidemment, au moment où je tourne, bien sûr j'ai vu Thibaut InShape qui l'a fait. Bon, j'aurais dû la sortir, j'aurais dû faire mon idée avant. Surtout que moi je suis pas connu, donc à la limite je risque moins de trucs. Mais ouais, ça fait un moment que j'avais cette idée là. Pas de cut, rien, tu vois, ça me fait moins de boulot. C'est bien aussi. Et puis voilà. Bon, allez. Après c'est vrai que faut tenir la conversation pendant une séance d'entraînement, parler tout seul à un téléphone. Donc voilà. Hop. Ouais, bah déjà, je vois qu'avec ce poids-là, bon ça va, je galère pas, mais bon, on va bien voir à monter. Hein. On va rajouter 10 de chaque côté. Alors, la semaine dernière, j'avais réussi à mettre un peu plus de 100 kg. Je crois que je devais avoir... je sais plus, je crois que j'avais rajouté... ouais, c'est ça. Parce que c'est les disques de 20, 2 fois de 10. J'avais mis des poids de 5. 90 plus la barre qui fait une dizaine de kilos. Donc moi, j'avais à peu près 100 kg, un peu plus. C'est bien passé, mais là... Cette semaine... enfin, aujourd'hui, je sais pas, peut-être pas la forme. Là, c'est toi derrière ta caméra, tu m'intimides. Je suis pas sûr. Tu me paralyses. Putain, je me tape des barres tout seul. Quoi. Ah putain, c'est chaud quand même. On arrive à se faire rire à ses propres conneries. C'est cool aussi. Mais j'avoue, je sais pas du tout. Après, même si tu vois cette vidéo en entier, truc comme ça, là, parce que ça fait un moment aussi, je réfléchis un petit peu à est-ce que je propose des lives ou quoi, que ce soit sur sur TikTok, je crois, ça c'est sûr, je sais on peut les faire. Mais est-ce que sur YouTube aussi, je sais pas trop si on peut faire des lives. Sur Insta, tout comme ça, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a un nombre d'abonnés, je sais pas trop. Mais est-ce que dis-moi un petit peu en commentaire si tu vois cette vidéo. Est-ce que ça t'intéresserait peut-être des lives où en fait, en gros, tu vois, je fais un peu comme là, tu vois. Sauf qu'en fait, je suis vraiment en live. Et donc du coup, si t'as des questions pendant que je m'entraîne, pendant ma récup, est-ce que je ferais pas ça, et puis comme ça, ça peut permettre aussi de te répondre directement. Peut-être que même si tu as une question hyper intéressante, ça pourrait peut-être aussi aider d'autres personnes avec la réponse que je peux t'apporter. Ça pourrait peut-être d'autres personnes qui se posent la question puis qui n'osaient pas trop des fois poser la question. Bon après c'est vrai que derrière un écran à tapoter, poser une question, ça va, c'est moins compliqué. C'est moins stressant qu'en direct. Hein. Surtout qu'en plus si je débute les lives, parce que si je vois qu'il y a de la demande, si je vois qu'il y a de la demande, il n'y aura pas forcément beaucoup de monde au début, donc ça pourrait être vachement bien pour répondre aux questions. Ou même carrément proposer, pourquoi pas, un live avec où je m'entraîne pas forcément, tu vois. Où je suis posé tranquille et puis je réponds à tes questions, quoi. Allez, un peu de sérieux, on se concentre.
Allez. Effectivement, je vais rester à ce pot-là pour aujourd'hui. Parce que... parce que j'ai pas la moelle. J'ai pas la moelle aujourd'hui. J'en chie, on fait que 9 là, un truc comme ça je crois. Ouais, c'est pas terrible. Comme quoi, d'une semaine à l'autre, il faut savoir aussi un peu s'écouter. Et pas toujours vouloir faire plus, au risque de se blesser. De se fatiguer encore plus. Des fois, il faut juste mettre un peu son ego de côté. Et de se dire, aujourd'hui, ça va être plus light. On va mettre soit un peu moins de poids, soit moins de volume. Mais tant qu'on s'entraîne, c'est déjà bien. Et même à des fois, il faut savoir aussi se dire, bon, là je suis trop fatigué, j'ai une journée de taf de malade, j'ai pas assez dormi, j'ai pas assez mangé, pas assez mangé, ça peut se rattraper facilement, avec un petit repas, une petite collation vite fait, ça va, mais par tout un tas de paramètres qui peuvent... ou alors ça va être trop speed, tu vois, trop speed, donc du coup tu vas souvent zapper ton échauffement, enfin tu vois, tu vas mal te préparer, moins le monter en gamme, et puis c'est comme ça que tu peux te blesser, quoi. C'est comme ça que tu peux te blesser. Et là du coup, au lieu d'avoir juste une petite journée de repos, et de se dire, aujourd'hui il a dit tant pis, ça fait chier, mais voilà, je m'entraîne pas, et au lieu d'avoir une semaine, ça se trouve tu vas, une journée, ça se trouve tu vas avoir une semaine, 2-3 semaines, voire même plus, quoi. Donc à des fois, faut mieux s'abstenir une journée que de se blesser pour plusieurs semaines et voire même à des fois avoir des séquelles à vie, quoi. Comme là je te parle avec mon épaule, quoi, tu vois. Tu te blesses, t'es jeune et con, on te dit de te reposer, tu dis oui mais non, moi je suis je suis un warrior, j'aurai jamais mal, tout va bien, machin. Je suis un dur, qu'est-ce qu'il y a, ouais. Toi, on ne sait pas qui je suis. Ouais, t'es juste un mec comme les autres. Capable de grandes choses. Mais ton corps, c'est pas une machine. Putain, la vache, ouais. Quand c'est pas une machine, il vieillit. Et puis force de pas se soigner correctement, de vouloir y aller, et t'en payes les conséquences des années après. Donc là, si toi tu m'écoutes là, et que t'es encore jeune, t'es en pleine santé et tout, et que t'as une blessure, si on te dit de te reposer, de bien soigner ta blessure, fais-le. Bien sûr, des fois, les médecins ils abusent un petit peu. Mais il y a des blessures qui demandent vraiment du temps. Et ça, ouais, il faut vraiment les soigner. Comme mes chevilles, quoi, c'est pareil. J'ai les chevilles, j'ai eu des entorses à répétition, des graves entorses avec arrachement, enfin tout ce qui va avec, la cheville noire complète, avec des arrachements, les gars, enfin des ligaments, enfin des tendons. Enfin bref, tu m'as compris. Et tu vois, ok, un peu d'attelle, et puis parce qu'au début, de toute façon, tu peux pas poser le pied, c'est pas possible. Et une fois que tu peux commencer à marcher, en fait, voilà, tu refais ta vie style de rien. Et puis pas de rééducation derrière ou quoi, et puis maintenant, c'est compliqué, quoi. J'ai les deux chevilles qui sont hyper raides, qui sont un peu instables. Et donc quand tu fais du basket ou quoi, ou je faisais même du hand, mauvais appui, ça saute direct. Donc c'est un peu compliqué. Par contre on s'y habitue aussi, forcément, vu que c'est pas stable. Enfin que c'est raide et que c'est pas stable en plus, surtout ça, c'est que tout est figé. D'ailleurs, déjà que de base, je suis loin d'être une bête en souplesse. Et bon.
Attends, c'est ma combien c'est ma combien là, tu te rappelles ou pas? C'est la 3e ça, hein? Ouais, il me semble que c'est la 3e. Putain, j'ai un trou quoi. Tiens, je te parle et puis j'en oublie quoi, ce que je fais quoi. 1, 2. Oh la vache. Il fait chaud. Hein. Il fait chaud. Là où la serviette, je la mets pas sur mon banc. J'en ai rien à foutre. Je suis chez moi, c'est mon banc. Donc c'est ma transpi. Je fais ce que je veux. Et puis voilà. Et puis après voilà. Un petit coup. Bien sûr, mon banc de temps en temps, je nettoie. Hein, c'est comme ma salle de sport. Aspirateur, tout quoi. Lavette, tu vois. Là, il n'y a pas d'abonnement, donc il n'y a pas quelqu'un qui va nettoyer ma merde. D'ailleurs, ça, putain, les gars, là, même les filles, là. Eh, vous êtes relous, quoi, dans les salles de sport, là. Dernièrement, je suis retourné à la fitness park. Et putain, ça représente bien un peu le bordel qu'on a dans ce pays, quoi. Aucun respect, quoi. Il y a des supports pour mettre les poids, t'as fini de t'en servir, tu prends tes poids, tu les ranges. Ça, c'est pas compliqué. Heureusement que chez moi, je fais pas ça, quoi. À la limite, je serais tout seul. Je m'en bats les couilles, tu vois. Mais au moins, je sais pas, t'arrives, tu sais où sont les poids. Voilà. Tu perds pas de temps à dire, ah, ils sont où les poids, machin. Tu fais pas le tour de la salle pour un poids de 10. Ou, enfin, voilà, quoi. Ah là, putain, c'est fatigant, quoi. Heureusement, je travaillais pas en salle de sport, d'ailleurs. Enfin, bon. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les salles ou quoi, mais moi, j'imagine bien qu'il y a des patrons de salles, même des coachs qui sont dans les salles ou même des adhérents de salles qui sont respectueux et qui tiennent aux bonnes choses, mais là où j'étais, dans le fitness park dans lequel j'étais, franchement, enfin c'est une galère quoi, il y a des poids partout, les mecs qui rangent rien, enfin comment veux-tu être motivé en salle de sport si déjà tu passes 5-10 minutes par séance à chercher les poids quoi, alors que normalement il y a des épis pour ça, enfin il y a des rangements et voilà quoi. Un peu de respect quoi. Ça veut dire que chez toi c'est comment quoi. Tu fais pareil quoi. C'est ça le pire en fait. C'est que si tu te permets pas ça chez toi, bah le fais pas en extérieur quoi. T'es pas tout seul à t'entraîner dans la salle de sport. T'es pas tout seul quoi. Il y a même des filles tu vois qui vont être obligées de déplacer des poids des 20 kg alors qu'ils débutent. Même des petits jeunes quoi. Ils sont pas capables de se déplacer avec des poids, des grosses charges quoi. Donc autant que ce soit rangé par poids quoi. Correctement. Oh putain. Rien. Putain, rien dans ce libéro. Rien. Heureusement c'était ma dernière. Mais ouais, enfin voilà quoi. En fait c'est ce qu'on appelle du savoir-vivre quoi, avec les autres quoi. C'est simple quoi. Bon après il y a sûrement peut-être des salles qui au lieu de tenir correctement leur salle, on en a rien à foutre aussi. Eux ce qu'ils voient c'est la rentrée d'argent qu'il y a, la rentrée d'argent, les abonnements, ça laisse des machines péter aussi. Et après, ils s'étonnent que les adhérents n'ont rien à foutre aussi. Ça, je veux bien l'entendre en tant qu'adhérent, que quand on paye un abonnement à la salle, c'est aussi pour avoir un minimum de tenue d'une salle de sport. Enfin, du lieu où on s'entraîne et tout ça. Surtout à Fitness Park, qui sont les machines technologiques, parce qu'après, il n'y a pas Fitness Park, c'est parce que je connais
je connais bien, je connais Fitness Park et l'Orange Bleu, parce que c'est les salles où je me suis entraîné. Et c'est vrai que payer un abonnement, avoir une machine qui reste en panne pendant des mois, parce qu'ils sont pas capables, que ce soit le gérant de salle de sport de faire le nécessaire pour que ça soit réparé rapidement, et aussi Technogym de fournir des machines, certes, forcément pour le prix, par rapport à d'autres marques, on sait pourquoi aussi, mais de fournir les pièces nécessaires pour réparer la machine rapidement, enfin voilà. Donc je peux comprendre aussi qu'il y ait des adhérents qui disent attends, je paye mon abonnement, je peux même pas m'entraîner avec les machines qu'il y a parce qu'elles sont tout le temps pétées ou il y a toujours des problèmes. Donc voilà. Et donc du coup je me suis à moitié décoiffé, mais c'est pas grave. Alors, ensuite, je vais passer. Alors là, ça va être là, c'est ma routine de base, mais là, je vais juste tester cet exercice-là, voir, enfin, de cette façon-là, parce que normalement, je le fais avec mes poulies hautes. Écoute, on va tester ça. Je l'avais déjà fait sur le banc une fois, mais c'est vrai que c'est un peu galère parce que. Donc, on va le tester comme ça. C'est un peu galère à mettre en place, on va pas se mentir. C'est vrai que quand tu t'entraînes chez toi, ça peut vite être du bricolage. Déjà qu'en salle aussi, il y a des fois, tu es obligé de bricoler un peu. Mais là, quand tu... Déjà, je suis déjà hyper content du matos que j'ai. Alors certes, c'est pas de la... C'est pas de la grande marque, hein. En tout cas, écoute, je le sens bien là où je veux. C'est pas mal. Moi, je commence à avoir super chaud. Alors, ces t-shirts là, en matière polyester, c'est bien sympathique, mais ça tient extrêmement chaud. Je préfère le coton. Mais voilà, d'ailleurs, est-ce que mon micro est toujours allumé? Ouais, est-ce que j'avoue que je l'ai pas chargé? Alors, il se peut qu'à la fin, tu as une partie où d'un moment, tu n'auras peut-être plus de son. Je vais vérifier quand même le micro de temps en temps. Mais voilà. La vache. D'ailleurs, j'ai même pas commencé ma séance par mes abdos. Parce que des fois, quand j'ai un peu la flemme de faire les abdos, parce que j'avoue, je déteste les abdos. Je déteste. Moi, j'aime pas cette sensation. Alors, en avoir, c'est bien, c'est cool, mais enfin voilà, j'ai jamais eu de gros abdos. Pourtant, il y a une époque, je les ai matraqués parce que justement, je voulais avoir le 6-pack, comme on dit. Je l'avais presque eu, j'étais bien sec, mais peut-être que pas assez, quoi. Enfin, au niveau, en tout cas, j'avais plus de graisse sur le bit que sur le reste. Sur le reste, on voyait, j'étais strié, tout ça, mais pas... j'avais pas les abdos, quoi. Enfin, j'avais les abdos, mais comment t'expliquer ça? Pas comme tu vois sur les photos d'Instagram, quoi. Vache. Moi, je commence à pas trop savoir quoi te dire, moi. Tout je te dise, quoi. Tout je te raconte, quoi. Oh putain. Ah, le mec, il prend un cacahuète total dans sa tête, quoi. Bon, allez. Traite de plaisanterie, là. Oh putain.
si je vais pas baisser un peu le poids pour les prochaines là. Parce que peut-être je vais peut-être baisser de 2 kilos. On va baisser de 2 kilos, on va voir ce que c'est un tout petit peu mieux pour gratter quelques reps. On va bien, surtout parce que là c'est pas le problème de le lever ou quoi, c'est surtout de bien arriver à contracter, garder ses contractions et pas compenser avec autre chose. C'est ça le plus important, parce que c'est bien de mettre lourd, mais si tu bosses tout, sauf les muscles que tu veux travailler, bah c'est bien, t'as mis lourd, quoi, c'est tout, quoi. C'est tout, quoi. Faut savoir un petit peu, comment dire. Ça, c'est vrai, bon après de chez moi, ça je le vois pas trop, mais quand je vais en salle ou quoi, c'est fou le nombre d'ego lifters, comme on dit. C'est-à-dire que les mecs, ils veulent mettre lourd pour impressionner les gens de la salle, alors que bien souvent, on s'en tamponne, quoi. On va pas se mentir, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est voir notre physique évoluer, notre progression évoluer, c'est ça qu'il faut voir, le plus important. Impressionner les autres, bon, ça sert pas à grand chose, quoi. Enfin, si tu veux progresser, quoi. Après, si ton but c'est justement d'impressionner les autres, oui, bah, c'est cool, quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que je suis parti un peu loin. Ouais, je disais. Comment dire, oui, c'est. Bah non, je sais même plus, en fait. Je sais même plus. Oh là là. Ça va être une catastrophe, cette vidéo, je crois. Je sais. Ça se trouve, il y aura plein de cuts. Des cuts de partout. Ou alors peut-être qu'il y aura peut-être des cuts, des petits, quoi. Je vais essayer de voir. Parce que si c'est ennuyant, c'est chiant, quoi. Enfin, si c'est de mettre si c'est faire une vidéo d'1 heure, un truc comme ça avec mon entraînement, et qu'en fait tu te fais chier derrière. Alors déjà si tu tombes sur ma vidéo, déjà c'est déjà énorme, déjà pour moi, tu vois. Donc déjà je te remercie de prendre le temps. Si t'en es là dans cette vidéo-là, d'être resté sur cette vidéo, je t'en remercie. Effectivement, c'est quand même mieux. Je commence à faire de la merde. Et ouais. Donc ouais, si tu tombes sur cette vidéo, t'es en train de la remater, là t'en es encore là à ce moment-là, là. T'es accroché avec moi, tu vois. Que tu t'entraînes en même temps, là, tu vois. Mentalement, bah c'est cool. C'est cool. C'est cool. Parce que forcément. Ah putain, je vais refaire vite mon. Finir la séance, je vais ressembler à rien. Déjà, est-ce que je ressemble déjà à quelque chose déjà de base? Ça. Ouais, allez, ça passe. D'ailleurs, ça me saoule aussi, ça. Mes cheveux. Des fois, j'hésitais à les recouper. J'avais essayé de pousser ça. Enfin, c'est rien à voir avec la muscu, tu vois, rien. J'avais toujours voulu. Tu sais quoi, tu vois, j'avais en plus une implantation de cheveux de merde, tu vois, enfin bref. Et donc, du coup, quand tu voyais des mecs beaux gosses avec les cheveux et tout, tu vois, avec les petites coiffures et tout, un peu cheveux longs, machin, j'avais toujours envie d'essayer. Et puis, quand ma femme m'a dit, tu vas être papa. Bon, je te passe les détails, bref. Et du coup, je m'étais dit, bah écoute, tu sais quoi, j'en profite, je laisse pousser mes cheveux. Donc ça a été 1 an de galère, même ouais, 1 an et demi. Ah bon, je puisse vraiment t'attacher correctement. Et puis voilà. Et puis bah maintenant, qui va bientôt avoir 3 ans, et bah ça me fait chier. Parce que avant j'avais le crâne rasé.
Et tu passes beaucoup moins de temps dans la salle de bain. Dans la douche, c'est pareil. C'est moins galère. Ouah. Ouah, putain. Wow. Ouh. Bon bah allez, changement de côté. Je crois qu'il ne peut pas être trop mal. Voilà. Bon bah allez, on attaque direct. Hop. Voilà. Oh la vache. Et voilà. Et après, finir avec des écartés. Et tu vois, du coup, ça, je fais un unilatéral aussi, ça permet de bien me concentrer. Et une, parce que j'ai pas de poulie en bas, j'ai pas de poulie basse. J'ai de poulie basse, c'est pas mal, mais. Et bah, déjà, il faut de la place. Et il faut. Bah, c'est comme tout, hein, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Parce que le matos de muscu, mine de rien, ça monte très très vite. Ça monte très très vite. Mais ouais. D'ailleurs, tiens, dis-moi en commentaire là si tu débutes ou quoi, si t'as expérimenté, si ça fait, toi, toi aussi, comment dire, merde, depuis combien de temps tu t'entraînes. Et même si t'es coach, hein, n'hésite pas même à critiquer ma façon de m'entraîner. Hein. Tu sais, tant que c'est constructif, on peut toujours apprendre de l'autre. Donc c'est super intéressant. Et puis même à en débattre aussi, tu vois, c'est cool aussi. Enfin, moi, je suis toujours ouvert à tout ça. Parce qu'on n'a jamais la vérité absolue, comme on dit. On ne sait jamais exactement si notre connaissance est bonne ou pas. Donc ça là-dessus, il faut rester humble avec ça. Bon, après, c'est sûr, si tu vas me parler et oui, moi je sais tout faire, machin, truc comme ça, c'est pas la peine. Hein. T'emmerdes pas avec ça avec moi. Moi, si tu viens critiquer ma façon de m'entraîner ou quoi, mais tu viens t'es constructif, machin, tout ça, ok, mais monsieur, je sais tout, c'est pas la peine. Parce que tu sais pas tout, mec. Comme moi d'ailleurs, je sais pas tout. Personne ne sait tout, personne n'a la connaissance de tout savoir, personne ne peut prétendre ça. Et donc ouais, je sais plus, et donc je lui dis ouais, donc voilà, dis-moi un peu comment tu t'entraînes. Depuis combien tu t'entraînes, je voulais savoir, j'étais parti un peu ailleurs, et savoir un petit peu, dis-moi un petit peu comment tu entraînes tes pecs. Est-ce que tu te fais une séance pec dédiée? Est-ce que tu fais du split, est-ce que tu es en split? Sur une split aussi de combien de jours? Moi généralement je fais un split de 5-6 jours. Ça dépend un petit peu, parce que je décompose des fois ma séance bras tout ça, ou même mes épaules. Parce que je les fais en séance. Des fois en ce moment j'essaie de faire un petit retard épaule. Donc je les entraîne 2 fois par semaine. Donc du coup je suis obligé de splitter sur 6 jours.
Mais ouais, est-ce que tu fais ça, du full body, du push-pull leg, tu vois, enfin n'importe ta méthode d'entraînement, mais dis-moi ça en commentaire, ça peut être sympa de savoir un petit peu comment s'entraînent ceux qui sont passés par là, quoi. Enfin voilà. Et ce serait pas mal, ce serait intéressant. Et voilà. Même aussi, tu peux me dire tes temps de repos aussi, tu vois. Et après, même si tu as des questions par rapport à ma façon de m'entraîner, n'hésite pas à le dire en commentaire. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, donc pourquoi l'ordre de mes exos, tout ça. Et puis voilà. Et bon, ça après, je pourrais te le dire là, mais est-ce que tu veux vraiment le savoir? Ça se trouve, tu t'en bats les. Ça se trouve, déjà, t'es même pas sur cette vidéo, tu vois, à l'heure actuelle. Ça se trouve, t'as vu la première vidéo, enfin, t'as vu les premières minutes, tu te dis, ah, vas-y, c'est bon. Salut, mec. Encore un influenceur fitness ou quoi. Alors que moi, pas du tout. Enfin, moi, ce que je veux, c'est juste. Bah, en gros, là, un peu de partager ma façon de m'entraîner, tout ça. D'ailleurs, même, je suis pas très à l'aise avec derrière la caméra. Enfin, de plus en plus, parce que je faisais ça comme je fais du coaching en ligne, forcément, bah, j'ai pas le choix de travailler sur les réseaux, enfin de me publier sur les réseaux, de mettre ma vue. Hein. Alors que moi, de base, tu vois, avant, j'avais un meilleur physique que ça. Avant, plusieurs blessures, tout ça, et puis enfin, des changements de vie aussi. Et pourtant, j'ai que peut-être une photo de cette époque-là, quoi. Donc je publiais rien, je m'entraînais vraiment pour moi, quoi. Et je partageais cette passion justement avec ceux que je croisais, ceux qui étaient intéressés, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je n'étais pas là à me filmer là. Et puis à parler tout seul, tu vois, comme un mongol à une caméra, quoi. En se disant peut-être qu'il y a des gens qui vont te voir. Bon, ça oui, peut-être, on sait pas, tu vois. Ça se trouve même là, carrément, comme je l'ai dit en début de vidéo, si j'ai gardé ce passage-là, hein. Je sais toujours pas ce que je vais en faire de cette vidéo, tu vois, de ces moments d'entraînement, quoi. Enfin bon. En tout cas, il fait chaud, quoi. L'été, je sais pas quand tu vas regarder la vidéo, mais là, à peu près, on est peut-être dans le mois d'août. En tout cas, là, au moment où je filme, on est au mois d'août. Donc, on a eu un petit moment d'été, quoi. C'est-à-dire que hier, il faisait, je sais plus, 37, je crois, c'est comme ça à l'ombre. Donc là, je suis dans mon garage, il fait encore super chaud dedans. Donc on va faire une bonne trentaine de degrés. Donc si tu veux, heureusement que je filme, sinon j'aurais tout ouvert. Et voilà. Et peut-être même que je serai en string en train de m'entraîner, quoi. Non, je déconne. Non, je serais peut-être en short, tranquille, torse nu et tout. Après, peut-être que tu me diras, peut-être que je finirai peut-être ma dernière série, mes 4 séries torse nu, tu vois. Tu vois, pour te montrer un peu la bête. Quand tu parles. Non, mais enfin voilà, quoi, juste pour avoir un peu moins chaud et puis même aussi un peu, c'est quand même cool de se voir un peu congestionné, tu vois. On va pas se mentir, tu vois. Je suis un peu congestionné, en plus c'est parfait, c'est que tu vois, les poulies sont là, j'ai un miroir qui est en face. Donc c'est parfait, tu vois, comme ça, comme toi, je vois un peu ma trajectoire et tout, je vois un peu mes fibres et tout se contracter, tu vois. Donc ça c'est cool. Oh la vache. Ouais, mais après tu me diras, si j'enlève le t-shirt, je pourrais plus te parler. Parce que le micro, il est accroché dans mon t-shirt.
Et bah écoute, je vais garder le t-shirt. Bon, enfin. Bon, tu me diras si je pose le micro quelque part, ça va peut-être le faire. Hein. Bon, attends, est-ce que déjà, regarde, je vais te mettre par là. Est-ce que tu vas bien voir? Telle est la question. Ça se trouve d'avoir un cadrage de merde. Tu vois mon banc, du coup je suis obligé de le virer. Hop, je vais le mettre sur l'autre. Ça c'est un peu l'inconvénient d'avoir un petit espace. Enfin tu vas pas avoir 1000 mètres carrés dédiés à l'entraînement quoi. Mais d'avoir plutôt peut-être, je sais pas, entre 10 et 15 mètres carrés. Ouais, à peu près. Pour s'entraîner. Et toi, je sais même pas ce que ça vaut. Non, je m'en veux pas, je passe derrière la caméra et à mon avis ça va être un peu trop bas. Je vais être obligé de remonter. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Faut que je prenne des poids. Pour là-bas. Bon bah écoute hein. Je crois que je me suis mis un peu vite. Tac. Hop. Pas mal hein. Retirer ça. Et puis je sais même pas où je vais poser le micro, tu vois. Bon. C'est pas mal hein. C'est pas mal. Tu m'as pas dit ça, mon chrono, je l'ai pas dit. Là, je compte sur toi pour te dire. Là, Steven, putain, ton chrono, tu l'as loupé. Tu l'as pas mis, mec. Allez, voilà. C'est vrai que là, tu sens qu'on arrive en fin de vidéo, tu vois, fin de séance. Commence à avoir moins de jus. Je sais même plus quoi te dire, quoi, tu vois. Il y a réellement longtemps, hein. J'hésitais soit à me filmer comme ça, tu vois, ou soit à faire des lives. Et du coup, d'avoir vu Thibaut Inchep, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est. Écoute, ton idée, en fait, elle était pas si conne que ça. Après, je sais pas si ça marche ou pas. Hein. Je sais même pas si. Est-ce que cette vidéo a fonctionné et les retours qu'il a eu et tout. Et bon, après, je t'avoue que moi j'ai regardé les vidéos, mais vraiment ça m'a saoulé, tu vois. Et puis j'ai coupé. Je suis pas un fan de. Je suis un petit peu sur les réseaux Thibaut Inchep, mais je suis pas forcément un fan de son contenu, quoi. Je sais pas si vous le. Personne d'autre, c'est quelqu'un qui a bien réussi. Ah, surtout, a généré beaucoup de
dire, en tout cas mettre beaucoup de jeunes au sport, ça c'est super, hein. C'est énorme d'arriver à faire ce qu'il a fait. Non pas que je veux l'encenser qui tombe sur ma vidéo ou quoi, mais c'est la réalité des choses, quoi. Il y a plein de youtubeurs comme ça qui ont été, qui sont encore source d'inspiration pour des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, hein. Des jeunes et des moins jeunes. Jeunes et des moins jeunes, hein. Mais c'est bien qu'il y ait des mecs comme ça qui sont pas forcément des choses. Ils ont des personnalités vraiment atypiques, c'est vraiment des personnages eux-mêmes, quoi. Je prends par exemple From Mathieu, qui lui c'est vraiment un personnage, quoi. Je sais pas combien il en a réuni, hein. Donc ouais, c'est un personnage lui tout seul, quoi. Donc il a une personnalité qui est atypique, ça. Donc lui c'est des mecs que c'est t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Et les mecs comme Chivo-chan qui sont un peu plus, moins ces derniers ans, mais vachement arrondis sur tous les angles pour passer bien partout. En tout cas je le vois comme ça, hein, sans faire un de péjoratif, méchant ou quoi. Mais c'est comme ça, quoi. Mais pourquoi je te parle de ça, je sais même plus. Et oui, pour la vidéo. Donc vraiment, si tu vois, c'est maintenant on arrive à la fin, parce que je vais pas te faire, tu vois, encore un discours de 5 minutes à la fin des vidéos pour te dire oui, tu vois, abonne-toi, machin, truc comme ça, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Si la vidéo t'a plu, bah forcément, j'ai envie de te dire, abonne-toi, c'était pour t'éviter de louper les prochaines, tu vois. Et ben voilà. Donc ouais, donc si t'as des idées un petit peu, tu vois, de ce que tu voudrais que je te propose, parce que moi je fais de la musculation, certes, mais je fais pas que de la musculation. Des fois je me fais des circuits training, tu vois, je fais du basket à côté, des fois je cours, des trucs comme ça, tu vois, je fais un peu de. Moi j'aime bien, j'ai toujours été sportif. J'ai toujours fait plein de sports quand j'étais jeune. Moi j'ai même fait du hand, après on parle du basket, tout ça, du rugby, enfin voilà quoi. Moi mon but c'est pas de muscler, ouais certes, d'équilibrer, mais pas de devenir énorme, quoi. Tu vois, de faire un gros truc. Donc déjà après pour ça, il faudrait que je prenne une squeak survitaminée. Mais voilà, moi mon but c'est d'être complet, d'être assez équilibré, d'être fort, d'être endurant, de pouvoir courir, sauter, enfin être agile, quoi. Donc ouais, voilà, donc, il me semble que c'était ma dernière série. Ouais, ça va être ma dernière série. Attends, pour être sûr. Je reprends le micro, c'est magique. D'ailleurs, je sais même pas si le son va être bien ou pas, hein. Je sais pas trop avec ce micro-là. Même la résonance, tout ça dans la pièce, j'ai l'impression que ça résonne un petit peu. Enfin voilà, mais j'avoue d'ailleurs, je vois même pas trop la caméra depuis tout à l'heure. Je trouve que ça va être vraiment à chier, quoi. Non, mais vas-y, bah écoute, on arrive à terme de cette vidéo. Moi, je vais sûrement faire mes abdos, que je vais pas te filmer là. Et non, et puis je pense que mes abdos, si vraiment ça t'intéresse ou quoi, alors certes, j'ai pas des gros abdos de fou, hein, tu vois, tu les vois à peine. J'ai encore du gras, hein, j'ai déjà bien perdu tout ça. Je faisais quand même 97 kilos. Là, au mois de janvier, je devais faire 95, 96. Mais là, je suis à 86 à peu près. Mais c'est soit en fait, des fois, j'ai travaillé en circuit, des fois, il y a des jours, j'ai travaillé exo par exo. Mais par exemple, toi, je vais me faire une espèce de mini correspond que je fais. Putain, je me perds. Je parle trop vite. Quand je fais mes bras ou mes épaules, comme c'est pas des exercices comme des élévations latérales ou quoi, enfin, c'est pas comme un développé couché, tu vois, t'es pas en train de te buter de fou. Ça te travaille, ça te fait mal ou quoi, ok, mais ça te fatigue pas de ouf. Donc généralement, ce que je peux faire, c'est, c'est ça. C'est faire un exercice et un exercice d'abdos ou deux, tu vois. Enfin voilà. Bah, écoute, je sais pas trop le cadrage, je sais pas où j'en suis là. Mais on va s'arrêter là, quoi, mec. Et puis c'est tout, quoi. Bah allez, salut.